La dernière application de ce chapitre, c'est l'application concernant le champ magnétique tournant. C'est la méthode, c'est le principe de fonctionnement qui permet d'expliquer les moteurs. Normalement, on considère deux bobines. Donc la première bobine, c'est la bobine rouge et la deuxième, c'est la bobine bleue. Chaque bobine est parcourue par un courant électrique I1 I2. Donc chaque bobine va créer un champ magnétique qui est proportionnel à ce courant-là. Donc B1 est proportionnel à I1 et B2 est proportionnel à I2. Et la direction du champ magnétique est selon l'axe. Donc c'est un champ axial. Pour la bobine bleue, on a le champ magnétique B1 et pour la bobine rouge, on a le champ magnétique B2. La somme de B1 et B2, c'est le champ total en haut. C'est B de haut à l'instant T. Donc c'est un champ qui varie dans le temps. Et l'expression, c'est B1 plus B2, et donc c'est K, I1 plus I2. Le cas qu'on a ici, c'est le même facteur. Normalement, il dépend du nombre de spires, il dépend de la surface de la spire, il dépend du milieu, donc c'est mu0, et il dépend aussi de L, de la longueur, on peut l'appeler H, de la longueur de notre bobine. Et si on considère qu'on a le même nombre, la même surface, le même milieu et le même H, on aura le même K. Donc ce sont des bobines identiques. Mais la position, c'est perpendiculaire. Et donc on peut factoriser par K pour obtenir I1 plus I2. Maintenant, pour avoir un champ magnétique tournant avec une vitesse oméga constante, il faut que les composantes de champ magnétique vérifient à tout instant l'équation suivante. Donc Bx carré plus By carré égale la constante au carré. Et donc si on remplace Bx c'est ça et By c'est I2 avec K, donc on peut factoriser par K et simplifier pour obtenir que I1 au carré plus I2 au carré doit être égal à une constante. La constante qu'on a ici, bien sûr, elle est différente de la constante qu'on a ici. Normalement, cette constante-là, on peut l'appeler constante prime, c'est constante carrée sur K au carré. Et donc, I1 et I2 doivent s'écrire sous cette forme-là. Donc I1 c'est I cosinus oméga t, et I2 c'est I sinus oméga t pour avoir cette possibilité-là. Et donc on obtient l'expression de notre champ magnétique tournant. Donc le champ magnétique dans ce cas-là, c'est KI qui était qu'on peut noter B0 cosinus oméga t plus sinus oméga t, et en utilisant la base cylindrique, on peut dire que normalement B1 il est porté par EX, donc voici B1. B2 il est porté par moins EY, donc on peut considérer que K il est négatif pour que tracer le B2 dans ce cas-là. La somme il est dans cette direction-là. Donc voici B total. En notant ça phi, on peut dire que B total est porté par euro ou ER de la base cylindrique. Et donc on peut dire que B total n'est autre que B qui dépend de T suivant ou B0 normalement. B0 suivant euro ou suivant ER. Et donc le champ magnétique tourne avec ER car ER varie avec phi. Et phi c'est oméga t. Donc phi dans ce cas-là c'est oméga t. Donc en changeant oméga, on peut changer phi. Et si on change phi avec le temps, alors ER change avec le temps. Et donc on aura un champ qui est tournant. Un système utilisant deux électroaimants. Donc un électroaimant c'est une bobine. C'est un exemple d'un électroaimant. Un électroaimant c'est un aimant, c'est-à-dire c'est une source de champ magnétique à partir de l'électricité, donc à partir d'un courant électrique. Si on a deux électroaimants, on parle d'un système diphasé. Les courants doivent avoir un déphasage de pi sur 2, donc cosinus et sinus. Alors que pour changer le sens de rotation, il suffit de changer les courants I1 et I2. Donc on doit avoir I2 égale à I cosinus oméga t au lieu de I sinus. Et I1 doit être égal à I sinus oméga t.
Donc on change I1, I2. Généralement, on utilise trois électroaimants. Les courants d'alimentation doivent alors être déphasés par pi sur 3 et non pas par pi sur 2. Donc on doit avoir le premier courant c'est cosinus oméga t, le deuxième courant c'est cosinus oméga t plus pi sur 3 et le troisième c'est cosinus de oméga t plus 2 pi sur 3. Et dans ce cas-là, on peut dire que on a trois bobines. Le courant de la première c'est cosinus oméga t, deuxième c'est cosinus oméga t plus pi sur 3 et le troisième c'est cosinus oméga t plus 2 pi sur 3. Dans ce cas-là, on obtient un système triphasé et un champ magnétique tournant aussi. L'ensemble des électroaimants créant le champ magnétique est appelé stator. Donc stator c'est l'ensemble ici, c'est les bobines, et la partie mobile sous l'effet du champ magnétique est appelé rotor. Donc on peut placer ici un dipôle, et si on place un dipôle, on aura le moment par rapport à O n'est autre que M vectoriel P. Et donc P tourne, et donc M va tourner aussi pour avoir un moment égal à 0. Donc c'est le principe de fonctionnement du moteur électrique. Donc ici, on peut voir l'expérience correspondante à ça. Donc ici, on a notre première bobine. Voici la deuxième bobine et voici la troisième bobine. Les trois bobines sont alimentées par ce générateur-là. Et ici, au milieu, on a l'aimant ou l'électroaimant ou le dipôle qui va tourner. Et voici ici les trois courants. Donc voici I1 et voici I2, I3. Donc c'est triphasé et le noir c'est la masse. Et bien sûr, si on allume le système, on peut voir que lorsqu'on augmente l'intensité du courant, on peut augmenter l'intensité du champ magnétique, et l'intensité du champ magnétique va créer ici un champ magnétique tournant, et ici on remarque la rotation de ce système là. Donc c'est un champ magnétique qui tourne.